Faut-il s'inquiéter pour les champions d'Afrique en titre? La deuxième prestation des éléphants de Côte d'Ivoire a laissé un goût d'inachevé, une sensation d'un champion qui est déjà en difficulté à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Que dire de la victoire dans les tirs au but de la Côte d'Ivoire face au Canada? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Ça y est, c'est fait, le tableau final où la fenêtre internationale s'est refermée, surtout pour les sélections africaines et surtout pour cette sélection ivoirienne qui était très attendue. Au vu de son rôle actuel de champion d'Afrique. À chaque fois qu'il y a un match de cette sélection, forcément, il va falloir regarder pour voir leur état de forme. Et le contexte, d'ailleurs, prête idéalement pour pouvoir vraiment analyser la forme des éléphants, parce qu'on est à quelques semaines de la prochaine, ou quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, où ils vont donc mettre en jeu leur titre. Et sans oublier également les prochaines batailles pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde 2026, où mathématiquement il leur reste juste quelques efforts à faire pour pouvoir avoir donc le billet. On avait terminé la rencontre face à la Nouvelle-Zélande sur un goût d'inachevé, surtout sur cette déception au niveau du fond de jeu produit par cette équipe. Il faut quand même se dire qu'au niveau de la première rencontre, il y a eu beaucoup de changements par rapport à la composition des départs. Et on se disait clairement que la composition de ce match face au Canada devrait donc ressembler à la composition type habituelle de cette sélection ivoirienne. Alors, bon, on va déjà comprendre quelques bémols avant d'être assez dur. Quelques bémols, notamment déjà certains forfaits qui n'étaient même pas là au niveau de la publication de la liste. Également des joueurs qui, à la dernière minute, ont déclaré forfait, notamment Sébastien Haller. Et puis le portier Yaya Fofana également qui est forfait. C'est juste physiquement, surtout qu'on est à la fin de la saison. Donc il faut faire avec tout cela. Et donc dans les buts, il y a Ali Badra Sangaré qui a été reconduit, lui qui a essuyé beaucoup de critiques sur la base de sa prestation lors du match face à la Nouvelle-Zélande, puisqu'on estimait qu'il était d'ailleurs coupable sur le but encaissé par la sélection ivoirienne, mais il fallait donc le titulariser quoi qu'il en soit. Et finalement, comme on le dit, il y a un mal pour un bien. Parce que finalement, Badra Sangaré, qui a eu l'opportunité d'être titularisé, s'est racheté. Clairement, dans le jeu, il a été prompt sur certaines interventions, il a été intelligent et finalement, il s'est racheté déjà dans le jeu. Et puis après, dans la séance de tir au but, avec ces deux tirs qu'il stoppe, c'est déjà très bien pour le moral de ce gardien qui a beaucoup d'expérience, qui a quand même un bon nombre de sélections depuis qu'il est là, depuis plusieurs années, et qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors, finalement, c'est lui qui permet à la sélection ivoirienne de pouvoir gagner ce match. C'est déjà positif. Alors, pourquoi les gens sont assez durs par rapport à cette sélection ivoirienne? Parce que on ne peut plus s'amuser avec du moment où on est champion d'Afrique. Du moment où on a le titre de champion d'Afrique, on ne peut plus s'amuser. Et on s'est rendu compte que dans le jeu, il y a eu quand même ce bel engagement de certains joueurs. Il y a eu les belles tentatives de Nicolas Pepe sur son côté. Également Simon Adingra, même si on a su clairement qu'il est vraiment en train de chercher du volume, du rythme pour vraiment être à la hauteur, parce que c'est un joueur qui n'a pas vraiment été utilisé cette saison. C'est bien dommage et je pense si on ne l'a pas fait, on le fera clairement, parce que pour moi c'est un joueur très sous-coté, très sous-coté, et c'est inadmissible qu'il puisse être déposé sur le banc comme ça alors qu'il a la possibilité d'apporter offensivement. On espère que le mercato pourra lui permettre de pouvoir trouver vraiment un club pour vraiment se redonner un rythme et de la compétition, parce que septembre,
c'est juste dans quelques semaines et les éléphants ont besoin de tous les guerriers. Et donc, avec les absences et la réaction d'orgueil de certains joueurs, comme on les cite, c'est quand même une sélection de Côte d'Ivoire qui est, qui est sur un chantier. Il y a des choix qui sont assez critiqués et je ne dirais pas que c'est mauvais. Je dis clairement que le jeu n'est pas aussi imposant. Il n'arrive pas à imposer le rythme, alors que quand on a ce rôle-là, quand on a cet effectif-là, parce que c'est un effectif qui s'apparente pratiquement à celui du Sénégal, dont on a parlé dans la précédente vidéo. Ce sont des joueurs qui évoluent au très haut niveau. Donc le plus gros challenge aujourd'hui, c'est créer un collectif qui sera au service des individualités. Un collectif qui permet véritablement de pouvoir faire progresser le jeu. Et on a vu au niveau de la défense, clairement, Evan Dika n'était pas là. On dira que ça a diminué la qualité, mais les remplaçants, ils vont devoir être assez intéressants. Ils vont devoir être autoritaires. Cotonou a fait son effort, il a fait son travail. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, il y a eu l'absence de Seko Fofana, par exemple, mais il faut être créatif. Kessie a été l'un des commandos, puisque je pense que tout le monde le compare à un commando, hein, et ça a été vraiment un travail important que Kessie a fait. Et moi, c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette sélection, mais pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est pas encore aussi grave que cela, et du moment où on arrive vraiment à pouvoir analyser et pouvoir se corriger. Et là où il faut effectivement se corriger, c'est au niveau du réseau offensif. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, manque vraiment d'un vrai tueur. En absence de Sébastien Haller, ça n'a pas été vraiment cela. Est-ce que lors des prochains mois, Sébastien Haller sera à son top niveau? En cas de pépin physique ou de chute au niveau de la forme, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce tueur-là pour pouvoir aider cette sélection ivoirienne? C'est là qu'il faut aller faire un travail collectif. S'il n'y a pas ce profil, je serais quand même étonné que pour toute cette Côte d'Ivoire qui a autant de ressources au niveau du haut niveau, qu'on ne puisse pas trouver une vraie doublure. Je pense que Crasso peut faire l'affaire, hein, pour vraiment aider. Après, c'est une question de combinaison, de complicité et pour permettre vraiment au collectif d'être à la hauteur. Sinon, quand même, au niveau offensif, il y a Dengra sur le côté, également Nicolas Pepe sur l'autre côté, qui peut permettre d'avoir un peu plus de vitesse. Il y a de la créativité sur ces côtés-là, mais après, il faut libérer également la balle très rapidement. C'est le péché mignon de Nicolas Pepe, puisqu'il cherche vraiment à pouvoir aller jusqu'au bout. Mais parfois, il faut penser collectif. Sinon, le milieu de terrain, il n'y a pas encore... la défense, il n'y a pas encore péril à la demeure. Le milieu, ça peut encore être beaucoup plus créatif que cela, parce que il y a vraiment des adversaires plus corsés qui attendent les éléphants de Côte d'Ivoire dans les prochains mois. Donc, on espère vraiment que ça va être analysé, tout ça, de façon sérieuse, à tête reposée au niveau du staff de la sélection, pour proposer vraiment un 11 de départ ou un groupe de Côte d'Ivoire qui va vraiment imprimer sa marque dans les matchs, qui va imposer le rythme à l'adversaire et non subir, qui va vraiment être assez précis également offensivement pour pouvoir valider les moindres situations offensives qui se présenteront. Parce que c'est là que certaines sélections africaines comme celle de la Côte d'Ivoire pêchent beaucoup. Parce que oui, vous pouvez subir parfois quand vous avez les rares opportunités, les gars, validez-les pour pouvoir faire plaisir à votre collectif, pour pouvoir faire plaisir à ce public. Parce qu'il faut quand même le dire, le public ivoirien est resté à 1 h du matin pour suivre ce match. Ça montre clairement qu'ils sont poussés par un public qui est resté quand même derrière cet effectif depuis le sacre à la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Mais il ne faut pas décourager les gens. Il faut continuer par garder ce fil patriotique, parce que
La prochaine CAN, c'est juste dans quelques mois. Faut pas décourager. Et donc, moi, je terminerai cette vidéo par cet aspect-là. Je reste tellement content pour Badra Ali Sangaré parce que tout ce qu'on a entendu sur lui, parfois, c'est le destin qui fait cela. Parfois, il faut une situation comme le forfait de Yaya Fofana pour permettre à Badra Sangaré de montrer à ses critiques, à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires, qu'il reste quand même un bon gardien. Peut-être également qu'il a utilisé ses critiques pour être beaucoup plus rigoureux cette fois, mais pour moi, ça a toujours été un bon gardien. Même si au niveau de la taille, ce n'est pas son grand atout, au niveau de l'intelligence de lecture, au niveau des sorties, c'est quelqu'un qui peut vraiment aider cette équipe de Côte d'Ivoire au moment où elle a besoin de lui. Sinon, Fofana restera le gardien numéro 1 de cette sélection. Il n'y aura pas péril à la demeure et on espère le trouver en forme lors des prochaines journées. Qu'est-ce que tu penses de cette deuxième sortie ou de ce bilan de la Côte d'Ivoire au cours de ce mois de juin? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.